Les Arméniens du Moussadar, c'était essentiellement, quasi exclusivement, des agriculteurs. Donc c'est des villageois, des fermiers, des producteurs d'oranges, de mandarines, etc. Ils vivaient de manière assez simple, donc c'était plutôt des villageois qui n'étaient pas du tout aguerris à l'art de la guerre, si vous voulez. C'était pas des soldats. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que 4000 villageois ont réussi à tenir en échec toute une armée régulière, avec des armements, des canons, des armements assez lourds. Et ils ont réussi à tenir plus de 50 jours avant que les marins français arrivent et les évacuent à Port Saïd. On est en 1915, donc c'est la Grande Guerre. Le 24 avril 1915, le gouvernement jeune turc de l'époque a décidé l'élimination totale des Arméniens. Et c'est dans ce contexte-là qu'en Méditerranée orientale, la Marine nationale, à ce moment-là, avait comme mission, premièrement, la protection du canal de Suez, et d'autre part, sa deuxième mission, c'était ensuite le blocus des côtes de Syrie. Traduisez, le blocus de tout ce qui se passait entre le sud de la Turquie actuelle et Port Saïd. Le 24 avril, c'est la date officielle du déclenchement du génocide des Arméniens. La plupart des régions d'Anatolie, notamment, ont été vidées de leur population arménienne pas à pas. La région du Moussadar avait échappé jusqu'au 13 juillet. Mais le 13 juillet, les villageois reçoivent un ordre de déportation ou d'éloignement, comme ils disaient, je crois, à l'époque. Lorsque l'ordre de déportation est arrivé, le 13 juillet, ils savaient que dans les villages, dans les régions avoisinantes, il se passait des massacres, notamment à Zeytoun, qui n'est pas très loin du Moussadar. Donc ils savaient que là-bas, il y avait des exactions et ils ont décidé, quelque part, de ne pas suivre les ordres. Ils rentrent en résistance et finissent par décider, au cours d'une assemblée, de ne pas accepter cette déportation. Seul un village arménien a accepté cette déportation. Ils ont été déportés, aucun d'entre eux n'est revenu. Ceux qui ont résisté, ce sont 7 villages qui ont décidé de se réfugier sur la montagne, qui culmine à environ 900 mètres au-dessus de leur village. Et il y en a 4000 qui étaient montés donc, sur la montagne par des chemins escarpés, avec des vivres, avec des moutons, avec tout ce qu'ils pouvaient emporter pour survivre. Évidemment, ils avaient besoin de sources d'eau, et par chance, dans cette région-là, il y a beaucoup de sources. Donc ils se sont installés dans des camps provisoires. Ils ont 300 fusils qu'ils ont réussi à cacher. Donc ça fait un fusil pour deux combattants. Le 7 août, les gendarmes appellent l'armée régulière turque pour venir déloger les Arméniens. Et ils essayent donc de les déloger, mais là, les Arméniens résistent. Il va y avoir en tout 4 phases, 4 batailles, 4 tentatives de casser la résistance arménienne, et les 4 vont échouer. Le 19 août, c'est une attaque massive qui fait qu'ils vont être en situation d'être submergés dès le lendemain. Et c'est là que j'ai le récit d'une contre-attaque très audacieuse menée par le chef arménien Pierre Dimlakian, qui réunit 30 hommes. Il a dit, écoutez, voilà, cette nuit, vers 2 heures du matin, on va s'infiltrer autour du campement des troupes ottomanes, et à mon signal, on attaquera. On a peu de chances de réussir, mais c'est la dernière chance. Il y a un prêtre qui est à côté. Il demande au prêtre de donner la bénédiction en lui disant « Père, donne-nous ta bénédiction maintenant parce que demain tu ne nous retrouveras plus ». Et ils ont l'idée ingénieuse de parler en plusieurs langues, en français, en anglais. Ils s'échangent des ordres et s'appellent par leur prénom, mais en parlant en français et en anglais. Et là, les Turcs, qui avancent, paniquent. Parce qu'ils se disent, en face de nous, ce ne sont pas des Arméniens, mais ce sont les alliés. Nous avons les alliés en face de nous, avec leurs armes, etc. Et miraculeusement, ils arrivent à les repousser.
Et à partir de là, les Arméniens se disent que voilà, c'est la fin. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de vivres. Les Turcs vont revenir, on ne sait pas quand, mais ils vont revenir. Et ils ont l'idée de marquer sur un grand drap blanc une croix rouge et sur un autre drap, en anglais, SOS, chrétiens en détresse. Et ils allument un feu. Tous les jours, ils allument un feu pour qu'il y ait de la fumée. Là, la marine française, qui faisait son boulot de surveiller les côtes de Syrie septentrionale, se voit ces signaux. À la date du 5 septembre, dans le journal de bord d'un croiseur qui s'appelle le Guichin, l'officier de quart note, il est 10h20, nous apercevons sur une montagne des indigènes qui font des grands signaux et qui ont un pavillon blanc à croix rouge et qui font apparemment des signaux plutôt amicaux. Alors le commandant Jean Brisson prend la décision d'aller voir ce qui se passe et il envoie une baleinière. Cette baleinière accoste sur la plage hostile du Ras El Mina, qui est au pied du fameux Moussadar, et il rencontre des Arméniens. Il finit par en embarquer un certain nombre, dont le chef arménien Pierre Dimlakian, celui qui parle un français impeccable. Les Arméniens expliquent à ce moment-là qu'ils sont en train de résister à une armée turque, et ils demandent donc aux marins français d'évacuer femmes, enfants et vieillards et de leur donner des munitions, parce qu'eux veulent rester et se battre. Finalement, la décision a été prise conjointement par Arméniens et marins et Arméniens de faire une évacuation vers Port Saïd. Ici, une photo fort intéressante, c'est la plage du Ras El Mina avec l'ensemble des Arméniens qui vont être embarqués. On a embarqué, pour commencer, les femmes et les enfants, et les combattants ensuite, et les chefs en dernier. L'opération est en cours. Là, ici, les familles arméniennes. Les hommes ne sont pas là, les hommes sont en train de surveiller les crêtes. Il y a eu 5 bâtiments qui ont fait cette opération d'évacuation, ils sont 5. Celui-là s'appelle La Foudre, et elle a embarqué plus de 1000 réfugiés, et elle reçoit l'ordre d'appareiller pour Port Saïd. Le dernier croiseur qui est resté sur zone, c'est celui de mon grand-père. Donc c'est celui qui a évacué les derniers, c'est-à-dire les chefs, plus 300 autres combattants. Et après ça, on va se retrouver à Port Saïd, un beau jour. Et là, mon grand-père, ici, montre le camp des Arméniens, avec toutes ces tentes qui sont comme ça. Alors, les Arméniens, lorsqu'ils sont arrivés à Port Saïd, sont restés donc de 1915 jusqu'à 1919, sont restés à Port Saïd. Donc 4 ans sur un camp de réfugiés, c'est long. L'amiral Darieux est invité avec ses officiers à visiter le camp des Arméniens. Il exprime toute son admiration pour ces Arméniens qui, quelques semaines après leur évacuation, ont pris la décision de construire un hôpital, une école, etc., avec des grandes tentes de l'armée, et une cathédrale. Et ils invitent un archevêque du Caire pour célébrer une messe arménienne, la Divine Liturgie. Et là, j'ai le récit de cette célébration-là, faite par l'amiral Darieux, son épouse, qui a trouvé que les chantres, ils chantent d'une façon qui ne lui plaît pas toujours. Mais enfin, il se tient bien, mais il exprime encore son admiration pour ces Arméniens sur le plan spirituel.
Les Arméniens du Moussadar doivent à la France une deuxième vie qui leur a été offerte. Parce qu'on aurait dû finalement marcher avec nos compatriotes vers les déserts de Syrie. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une résistance héroïque, une épopée, vraiment une épopée, parce que pour résister face à une armée régulière, c'était inespéré. C'était le premier miracle. Et le deuxième miracle, c'est que les Français aient aperçu les signaux de détresse des Arméniens et les aient évacués. Et si aujourd'hui, il y a 30 000 Arméniens originaires du Moussadar éparpillés aux quatre coins de la planète, on le doit à l'action de la marine française. Où chaque officier, chaque marin est sensible aux notions de honneur et patrie, valeur et discipline. Les officiers, ils n'avaient pas l'ordre de sauver les Arméniens, ni de faire quoi que ce soit avec les Arméniens. Ils le font conforme à leur devise. Au moment où il y avait les horreurs de la Grande Guerre, doublées des horreurs de ces déportations, donc ce moment de grâce est intervenu pendant 10 jours. Et après ça, il a laissé une trace inébranlable entre les Arméniens et les marins jusqu'à maintenant. Ça s'est traduit après ça, plus tard, par l'engagement immédiat de ces combattants arméniens et de leurs chefs dans la Légion d'Orient, leur entraînement à Chypre et leur déploiement à la bataille de l'Arara, près de Naplouse, en Palestine, qui a scellé l'effondrement de l'Empire ottoman. Et là, ce sont les bataillons de la Légion d'Orient, les bataillons arméniens de la Légion d'Orient qui ont été engagés. Les jeunes combattants arméniens, ils ont voulu s'engager pour la France, non pas pour remercier les Français, mais quelque part pour combattre la barbarie et le régime turc. On porte en nous le deuil de toute une nation, mais ce qui s'est passé au Moussadar, c'est un petit peu la dignité de la nation arménienne qui s'est battue et dont l'issue a été positive. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut garder la foi. C'est que même dans les moments les plus désespérés, il faut garder l'espoir et en tout cas se battre quoi qu'il arrive.